Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui des fois, peut poser des problèmes, surtout parce qu'on ne sait pas si vraiment c'est important, on ne sait pas comment faire pour en recruter des témoignages, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut demander, et on sait, après tout, bon, on se dit, c'est pas bien grave, je demanderai la prochaine fois, on verra. Et je vais essayer de vous aider à mieux comprendre ce qu'un témoignage peut vous permettre d'obtenir, c'est-à-dire d'avoir une connexion beaucoup plus humaine avec vos futurs clients. Vous savez que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui était juste à côté, la connexion se fait beaucoup plus facilement. Se fait simplement. Le langage énergétique, le langage non parlé, vous aide à établir une relation, une connexion avec votre futur client, si vous avez quelqu'un à côté de vous. Par contre, sur le net, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que dans ce pont de communication, comme je l'explique assez souvent, eh bien, entre votre futur client et vous, eh bien, on met beaucoup de barrières entre les deux. Et une barrière, ça peut être un site Internet mal conçu, ça peut être un tract pas suffisamment explicite, ça peut être une brochure qui est un peu floue, qui est un peu confuse. Ça peut être plein de choses comme ça, et des petits détails même d'ailleurs, une vidéo ou un lien qui ne fonctionne pas bien. C'est vraiment des petites choses, hein. Mais tout ça, ça met des barrières entre votre futur client et vous. Et ce qui fait que ça ne vous donne pas une bonne image de qui vous êtes et ce que vous représentez et les services que vous représentez et que vous êtes censé offrir à vos clients. Donc, euh, le témoignage, aujourd'hui, va vous enlever une barrière, en fait, une de ces barrières qu'il y a dans la communication. Et et d'ailleurs va vous ouvrir vraiment quelque chose qui sera euh, une super connexion avec vos clients. Vous savez, l'autre jour, je parlais de perte de poids avec un ami qui était à la maison et puis il dit, bah, éventuellement, pourquoi tu ne vas pas voir un hypnotiseur ou quelque chose comme ça, parce que lui, il n'arrive pas du tout à se manager, etc. Donc, même aller voir un nutritionniste, ce serait difficile pour lui. Et donc, il me dit, ouais, tu as raison. Alors, il regarde autour de chez lui, évidemment, dans sa ville. Il fait la recherche classique que l'on peut faire quand on cherche le métier plus la ville. Et puis, il me dit, moi, de toute façon, je choisis en fonction d'une seule chose, le nombre de témoignages, le nombre d'avis. Il ne voit pas plus loin. Et ça m'a surpris quand il m'a dit ça, parce que je dis, waouh. Et c'est vrai qu'il y a les avis sont hyper importants, c'est sûr et certain, mais dans une prise de décision d'aller voir un thérapeute, ou celui-là plus particulièrement par rapport à un autre, uniquement que sur les avis, ça me paraît un peu léger. Mais bon, c'était sa façon de voir les choses, de les faire, et je pense qu'il se peut que vous ayez des personnes, des futurs clients qui sont dans ce même processus de critères, en fait, de sélection. Donc, c'est pour ça que les avis sont vraiment très importants. Et que ce soit au niveau de votre réputation comme au niveau technique, je vais vous en parler aussi tout à l'heure, vous allez voir que c'est vraiment très, très, très important. Et surtout si vous travaillez, enfin si vous travaillez, j'espère tous et toutes que vous travaillez avec la page locale Google My Business. Pourquoi? Parce que c'est bien souvent là la première porte d'entrée. Les gens vous trouvent grâce à Google My Business. Et ils ne vous trouvent pas forcément grâce à votre site, hein. Ce n'est pas votre site qui est en première ligne. C'est Google My Business. Peut-être que ça vous permet de les faire atterrir sur votre site, mais souvent on me dit ah, ben, les gens me trouvent par mon site. Ils ont pris rendez-vous sur mon site. Ah, ben, oui, après, on va voir le chemin qu'ils ont pris. Et on trouve que c'est Google My Business sur vous qui était la première porte d'entrée, en fait. Et donc, les avis sont vraiment hyper importants, justement parce que ça va être la première
porte d'entrée pour vos futurs clients, que ce soit Google My Business et les avis. Donc, il faut vraiment travailler ça et ce qui va vous permettre de renforcer votre crédibilité en tant que praticien, évidemment. Ça va permettre de cultiver la confiance envers des techniques parfois qui sont mal comprises. Donc, les témoignages vont vous aider. Des fois, si vous dites, bon, bah, par exemple, je ne sais pas, je suis sophrologue, par exemple, ou je fais de la réflexologie. Il y a des mots comme ça que vous, en tant que praticien et professionnel, ben, vous comprenez, c'est normal, tellement vous les avez entendus. Mais quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la réflexologie ou la sophrologie, il va se poser des questions. Et quand on se pose des questions et par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, alors on a tout de suite, immédiatement, en tant qu'être humain, on a du mal à faire confiance. Et donc, c'est pour ça qu'il faut… Alors, il ne faut pas rentrer dans le piège d'expliquer techniquement ce que c'est. Et ça, c'est un des grands pièges dans la communication. Souvent, la première chose, c'est qu'on va expliquer techniquement ce qu'on fait. Ce que c'est que la sophrologie, parce que la personne vous pose la question, elle vous dit, bah, c'est quoi, explique-moi, etc. Et donc, on tombe dans le panneau, en fait, de cette personne-là, de cette question, en expliquant long, en large, en travers la sophrologie, bah, ça permet, tu vas faire ça, on va faire ci, on va faire ça, et tatati, et tatata, et qu'est-ce que c'est exactement et quand on fait ça, on peut remarquer qu'au bout de 30 secondes, dans les yeux de la personne à qui vous parlez, eh bien, vous l'avez déjà perdu. Il est dans son monde à lui, il est perdu, il est dans ses problèmes. Ah merde, j'ai oublié de payer la facture. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a les courses à faire, etc. Oula, il faut que je fasse vite parce qu'il y a les enfants à aller chercher, etc. Il est là-dedans, puis il ne vous écoute plus. Alors, il fait semblant, ou elle fait semblant. Bien sûr, elle soulève de la tête. Ah bon, d'accord, ok, d'accord, d'accord, mais elle est déjà partie, elle est ailleurs, parce que elle ne comprend pas, en fait. Et quand on explique, quand on rentre dans une explication comme ça technique de ce que l'on fait, non seulement c'est pas intéressant, la personne n'y voit pas d'intérêt pour elle, et en plus de ça, elle a un peu du mal à comprendre. Okay, il faut être professionnel des fois pour expliquer tout ça. Donc, on se perd, en fait, dans cette communication et on ne sait pas trop comment expliquer les choses. Alors, à propos, je vous ai réservé le prochain atelier qui va parler de ça, justement, de comment communiquer. Alors, il est là, tiens. Comment parler le langage de vos futurs clients. Donc, si vous avez envie, vous pourrez réserver votre place tout de suite. Hein. Je vous donne le lien. Réserver la prochaine place, parce qu'on est au mois de juillet, donc c'est un prétexte idiot, mois de juillet. Je l'ai sorti comme ça, mais c'est pas grave. Donc, je vous donne le lien ici. Voilà. Succès et communication. Apprenez le langage de vos futurs clients. Donc, juste pour vous donner dans le chat, discussion. OK, donc là, je vous le mets pour tout le monde. Ça, vous pourrez y aller directement. C'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre ça. Je ne sais plus me servir de lien. Alors, voilà. Donc, voilà. Comme ça, vous l'aurez. Et donc, comment dire, vous allez pouvoir donc améliorer la confiance de envers votre pratique, okay, déjà d'une part. Ça évitera d'être dans le flou parce que ce que veulent vos futurs clients, ben, c'est savoir si ça va marcher pour eux. Et quand ils regardent les avis des autres, ils se disent, bon, ben, ça leur donne une idée, si ça marche pour lui, ben, ça va marcher pour moi. Donc ça, c'est souvent la réponse qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que l'impact des témoignages est hyper important dans le choix d'un professionnel. Regardez-vous simplement un petit peu quand vous allez au resto, par exemple, si vous allez choisir un resto que vous ne connaissez pas, souvent, le premier réflexe, c'est qu'on va voir les avis.
Pour un voyage, pour n'importe quoi, c'est hyper important. Alors, c'est vrai qu'il y a des vrais avis et puis il y a des faux avis. Il faut faire attention. Il y a aussi des gens qui payent des sociétés pour avoir des faux avis. Donc, attention à ce genre de choses. En général, on les reconnaît. Hein. Voilà, donc ça va vous permettre aussi d'illustrer l'application pratique de vos services avec ces témoignages. Quand les gens vont en parler, souvent ils en parlent avec leurs propres mots, ils parlent un peu plus, soit en termes d'image, ou alors ils vont expliquer exactement quels étaient leurs mots, etc. Donc, ce qui fait que ça va vous aider à mieux parler avec ses futurs clients. Alors, comment identifier les success stories, clients qui ont vu une amélioration significative de leur bien-être, okay, ou une transformation positive, tant physique que mentale ou émotionnelle. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire, enfin, disons, demander à votre client de soulever dans son témoignage. Rassurez-vous, je vous ai préparé une petite structure de comment créer et rédiger un témoignage, okay, ou aider votre client à le rédiger. Donc, je vous donnerai ça ensuite. Donc, oui, il y a des vrais témoignages, il y a des faux témoignages. En général, une petite astuce, quand on voit, par exemple, une société qui aurait 100 ou 150 avis et qui aurait une note de 5, par exemple, 5 sur 150 avis, là, ça fait louche, immédiatement. Pourquoi? Parce que sur 150 avis, il n'y en a pas un seul qui a mis un 4. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, en général, la note de 5 n'est pas toujours bien vue. Elle n'a pas une super bonne connotation, que ce soit au niveau technique des moteurs de recherche ou au niveau de votre futur client. Les moteurs de recherche, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'ils ont aussi des algorithmes qui sont capables de déceler ça. Et donc, éventuellement, de bannir la personne si toutefois il y avait trop de faux témoignages. Donc, en général, ils détectent ça. Ça leur donne un peu la puce à l'oreille et ils n'apprécient pas. Donc, alors, comment collecter efficacement des témoignages? Ça, c'est la question souvent qu'on se pose, on n'ose pas, on poser la question directement, est-ce que ça ne vous ennuie pas de laisser un avis, etc. Il y en a, pour certains, ça ne les dérange pas, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Donc, alors, éventuellement, ça peut être à la fin d'un programme ou d'une session, hein, d'une séance avec une personne, toujours dans le moment où c'est le plus chaud, en fait, pour elle, dans son esprit. C'est là qu'il faut lui demander. Ne lui demandez pas 15 jours après, parce qu'elle a oublié, terminé, ah oui, je vais le faire, puis en fin de compte, elle est repartie dans sa vie de tous les jours. Donc, le témoignage à chaud est beaucoup plus important et beaucoup plus impactant parce que c'est là qu'elle est encore sous l'effet des résultats. Donc, ça peut être éventuellement via une enquête de satisfaction aussi, ou alors il y a des gens qui envoient un SMS à la suite d'une session. Donc, ça peut être un texte que vous copiez, collez chaque fois et puis que vous envoyez systématiquement. Merci de me laisser un petit avis. Ça m'a fait plaisir ou j'ai été ravi de vous voir pendant cette session. Même une nouvelle personne, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les anciennes. Et voilà, donc vous avez établi une bonne connexion. Là, elle sera plus enclin à aller vous laisser un témoignage beaucoup plus rapidement. Donc, via une enquête de satisfaction, lors d'un suivi, éventuellement, après, il y a un post-soin. Si vous avez la personne après, que vous faites un petit suivi comme ça, eh bien, là, c'est là aussi que vous pourriez éventuellement lui poser la question si toutefois vous ne l'avez pas eu avant. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pourrez soit m'envoyer dans le chat ou alors poser votre question en direct. Je vais mettre les autres personnes qui sont arrivées. Voilà. Et non, personne, pas de questions? Pas de la main? Non, rien. Bon, d'accord. Donc, quand et comment demander, ça on l'a vu. Alors, les meilleures pratiques pour recueillir des témoignages de qualité, donc c'est poser des questions ouvertes.
pour encourager les clients à partager leur histoire, encourager les clients à être